in position. Et c'est parti. Voilà, c'est parti pour 42 km, 195, 42 km, 192 meters. Ça bouge, mais c'est normal, on va se stabiliser. Et oui, on voit les Espagnols qui prennent directement donc les avant-postes à deux. La course, l'une et l'autre option peuvent être intéressantes. Si la course est comme elle l'est actuellement relativement lente, alors les 4x110 peuvent être plus intéressants puisqu'on a plus d'explosivité. Si par contre la course s'anime et avec une allure relativement élevée, alors à ce moment-là, on aura une meilleure vitesse de pointe avec les routes 125 et ça peut s'avérer la meilleure option. Justement, avec une grande ligne droite comme ça, avant la ligne d'arrivée, le 125 peut être pas mal justement pour atteindre des vitesses un peu plus élevées. Oui, mais encore faut-il que le sprint soit lancé de relativement loin. Ça veut dire avant le dernier rond-point. Donc j'imagine que s'il y a une équipe qui prend le sprint à son compte avec suffisamment d'athlètes pour emmener le leader, alors à ce moment-là, effectivement, les 125 procureront un réel avantage. Ok, merci Yann pour ces petites informations. Voilà, toujours donc les Pays-Bas. On trouve l'Allemagne aussi aux avant-postes. On va laisser un peu notre cher Dominique faire un petit peu l'ambiance s'il veut sur la ligne. Non, mais je ne veux pas qu'on me lâche, moi. Non, non. Il n'en est pas question. On va laisser, pardon, Dominique. Allez, on a vu l'équipe de France sur le premier passage sur cette ligne droite d'arrivée qui était en queue de peloton. Pour l'instant, une course d'attente de nos tricolores dont on espère beaucoup, bien sûr. Elles sont ici à la maison
dans ce magnifique Tarn-et-Garonne. Si la France a décidé d'organiser ces championnats d'Europe, c'est bien sûr pour être sur ces terres et offrir le maximum de chances à nos représentantes et représentants. Ça s'est vérifié puisque au tableau des médailles, on vous le donnera tout à l'heure, mais la France talonnée par l'Italie, était en tête avec un paquet de médailles, qu'elles soient d'or, d'argent ou de bronze. Mais la Squadra Azzurra n'a pas dit son dernier mot. Il pourrait bien rafler les 6 médailles encore en jeu. On ne le souhaite pas, on le souhaite par contre le meilleur pour l'équipe de France. Là aux avant-postes, les amis, on a le Portugal, me semble-t-il, et l'Allemagne. Ah, peut-être les Néderlandes, plutôt les Pays-Bas. Peut-être vous reconnaissez, si vous êtes du coin, peut-être reconnaissez-vous votre maison, votre terrain au passage, vos espaces de loisirs favoris, les routes que vous empruntez au quotidien. Voilà, c'est un parcours, je le répète, de 6 km, 6 km sur circuit, 7 times on the finish line. On aura un passage 7 fois sur la ligne et l'arrivée près du feu tricolore, là-bas en bout de cette ligne droite. Mais vous êtes au bon endroit ici, vous êtes très bien, puisque sur cet écran géant, en permanence, vous avez la possibilité de suivre l'évolution de ce marathon féminin. On rappelle que le marathon masculin partira à 10h45. We will start the marathon for men at 11:45, 10:45 a.m. Voilà, ça a accéléré un petit peu. Regardez la trois groupes formés
On a deux belles options avec les deux marines. Si c'est une course rapide avec un sprint lancé de loin, je pense que Marine Balanan peut tirer son épingle du jeu. Et à l'inverse, si c'est une course d'attente, je pense que Marine Lefebvre sera la grandissime favorite. Applaudissements, big applause. On voit justement Marine Balanan qui est donc en 3e position, notre Française qui en parlait justement, Yann, il y a quelques instants. Il faut savoir Marine Balanan qui a été bien placée à la Coupe du Monde des marathons l'année dernière, car elle a terminé 4e de la Coupe du Monde de marathon. Donc effectivement, c'est une grosse option pour l'équipe de France. Elle a aussi gagné l'étape de Coupe du Monde de Rennes cette année, donc voilà, c'est une spécialiste de la distance. Il y a de grandes chances qu'elle soit bien placée à l'arrivée. Et je pense qu'effectivement, les Hollandaises seront nos plus grosses adversaires sur la distance aujourd'hui. Donc mon cher Yann, ce n'est pas le cœur qui parle seulement. Ce n'est pas seulement le cœur qui parle, le cœur français qui bat pour nos tricolores, mais aussi la raison avec les performances réalisées par nos tricolores. Oui, souvent, comme il a annoncé Yann, souvent sur les marathons, les Coupes du Monde, les Français sont souvent très bien placés pour cette distance. Allez, on a nos amis suisses aussi. Comment ça va la Suisse? Ça va bien? Ça va bien, vous êtes réveillés tranquille, doucement, va doucement. Est-ce que vous avez un carré de chocolat sur vous? Parce que j'ai pas déjeuné. La Suisse, mais vous n'avez pas de concurrents, les Suisses? Que les garçons, vous êtes venus encourager les garçons, vous, c'est du joli. Ah, bravo. Mais c'est gentil, bravo, merci beaucoup. Vous êtes suisse aussi? D'accord, ok. Content de l'être? Oui. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais ça a été un peu spontané, mais un peu light quand même, ça a été un peu léger. Lorsque les patineuses et patineurs passent devant vous, j'aimerais que vous fassiez un maximum de bruit, un maximum d'applaudissements. I don't say you before, but of course it's very important for them. When the skaters cross in front of you, of course a lot of applause, please. Next time. No, not yet, slowly. Relax, vous fatiguez pas non plus. So the next time when we cross this line, please make a maximum of noise. Très belle publicité pour la pharmacie La Garenne, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez besoin de Doliprane, je ne sais pas s'ils ouvrent à 10h. La crème solaire aussi peut-être, ça serait plus opportun. Ah, voilà notre médecin anesthésiste qui est de retour. Bonjour. T'es de repos aujourd'hui? C'est pas de permanence, c'est pas... Non, pas d'astreinte. Et le correspondant local également de la Dépêche du Midi, qui nous fait l'amitié d'être là tous les jours, qui fait des petits reportages sympas, des photos excellentes, et qui relate donc cet événement organisé par le club de Valence d'Agen, Roller de Rive. Pour l'instant, la moto filme le bitume, les patineuses sont un peu loin. Ah, il y a une attaque, attention, attention les copains, regardez, ça accélère devant. Ouais, on a décidé d'accélérer, mais c'est du côté de la Hollande. Bien suivi par une Italienne, il me semble, en 2e position. Impossible de vous dire quel athlète qui donc mène cette course. En tout cas, c'est une patineuse qui est en tête, ça je vous le confirme. Et 3 patineuses, hein. Il me semble 2 néerlandaises et une italienne. Oh, humour quand tu nous tiens. Ouais, une attaque avec quelques longueurs d'avance. On va
quelques années qu'elle a terminé 4e au championnat du monde. Voilà une bonne nouvelle, ça peut augurer de quelques... C'est échappé. Italienne derrière qui essaie de recoller au groupe d'échappés. Je crois que c'est une italienne, oui, tout à fait. Alors moi j'ai une question parce qu'il y a quand même quelques gendarmes couchés, hein. Enfin à cette heure-là c'est normal, mais sur la route il y a quelques dodanes on va dire. Comment vous négociez ça? Vous les sautez, vous les franchissez, vous ralentissez? Ça dépend des personnes, ça dépend de la vitesse. Yann justement il va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Hein. En général ça passe quand même assez facilement quand on se laisse rouler dessus. Oui, normalement ça pose pas de gros problèmes. Je dirais que c'est plus ou moins comme pour les cyclistes lors du Tour de France. Ça pourrait éventuellement poser problème si on en avait dans le dernier kilomètre avec une vitesse relativement élevée, mais dans la mesure où c'est pas le cas, on ne pourrait pas avoir de chute causée par ces dodanes. Voilà, puis les patineurs savent à quel endroit on retrouve les dodanes, donc bien sûr ils font attention lorsqu'ils passent dessus. Ma question c'était effectivement la façon de les franchir. J'imaginais que vous pouviez les sauter avec l'élan, avec la vitesse de patinage. Ah, ça peut arriver, mais avec la fatigue, on risque plus de chuter hein, qu'autre chose en sautant, Yann. On est à combien, mon cher Yann, en vitesse moyenne sur ces patins? Je dirais que pour les femmes, on sera aux alentours de 37-38 km/h de moyenne. Oui, ça risque d'être beaucoup plus chez les hommes. Actuellement, ça doit être un petit peu plus dans la mesure où elles viennent de s'échapper, donc elles sont forcées de patiner plus vite que le peloton qui est derrière. Et c'est d'ailleurs pour ça que la patineuse italienne met un peu plus de temps que prévu pour revenir. J'imagine que là, on est aux alentours de 40-45 km/h. Ah oui, quand même. On a dépassé les 40 km/h. 45 km/h.
Amazing. Il faut savoir, chez les hommes, Yann, tu me confirmeras, on est à le record du monde par swing, c'est 57 minutes, 57-58 minutes. Hein. C'est même 56. Donc je vous laisse imaginer la vitesse moyenne, c'est plus de 45 à l'heure et puis c'est des pointes à 60 km/h lors du sprint. Donc c'est relativement rapide. And the world record in marathon in 56 minutes, about 56 minutes, so it's incredible, unbelievable. Et oui, effectué par le champion olympique qui est malheureusement pas ici cette année. Préféré préparer sa saison de glace. Yann connaît très bien Bart Swing justement pour avoir roulé un petit peu contre lui et avec lui, je crois, il me semble aussi. Un patineur belge, c'est ça? Alors, contre lui, oui, pas beaucoup d'années puisqu'il est quand même beaucoup plus jeune que moi. Mais effectivement, ça a été une personne difficile à battre, mais toujours très correcte. Il sera d'ailleurs présent lors des championnats du monde d'ici un mois en Italie. Et ça nous promet une très belle adversité avec l'équipe de France et l'équipe de Colombie notamment. Voilà, merci Yann pour ces informations. Allez, toujours les trois demoiselles. Toujours Larissa Geyser pour la Hollande, Florvin, et pour l'italienne, on attendra. Elles sont quatre maintenant. Oui, elles sont quatre, mon cher Freddy, maintenant. Effectivement. Il se pourrait que ça aille au bout. Hein. Si les quatre patineuses devant réussissent à collaborer, dans la mesure où on a quand même 4 nations, il y a des chances que derrière ça se relève. Dans la mesure où il y a la Hollande, la France et l'Italie qui sont les 3 plus grosses nations devant, j'imagine que derrière on pourrait très vite se relever et laisser l'échappée aller jusqu'au bout. Oui, il y a le travail tactique comme en cyclisme. C'est ça, et comme l'annonçait Yann, surtout que c'est les 4 plus grosses nations hein, sur marathon, donc on voit mal le peloton revenir dessus. Il pourrait y avoir l'Espagne qui devrait rouler pour essayer de revenir. Là on voit l'Allemagne, la Hollande, l'Italie et la France. Donc il reste l'Espagne, la République tchèque qui peuvent rouler et les petites nations. J'ai quand même des doutes que ça puisse revenir. Hein. Si derrière on n'organise pas la chasse rapidement et que devant elle s'organise relativement bien comme c'est actuellement le cas, à mon avis ça peut aller au bout. Et ça serait d'ailleurs pas une mauvaise chose pour l'équipe de France puisque je pense qu'Alison Bernardi est la plus rapide de ce groupe. Et que si ne devait pas y avoir de tentative d'échapper au sein de ce petit groupe, alors à ce moment-là, Alison aurait de grandes chances de gagner. Ouais, il y a Larissa Geyser aussi hein, qui est très rapide au sprint, Larissa, mais effectivement, Alison, comme tu l'as annoncé, serait la grande favorite de ces 4 patineuses. Et on avait des gros plans très très intéressants grâce à notre cadreur sur la moto. Et il semblerait que justement vous en parliez, Larissa Geyser veuille partir un petit peu seule, à moins que ce soit simplement écarté de la route pour passer le relais. Non, effectivement, elle s'est écartée juste pour passer le relais. Alors pour les ça dépend Yann, hein, de la configuration, du vent, s'il y a beaucoup de vent ou s'il y a beaucoup de vent, j'imagine qu'on fait des relais plus courts. Oui, là pour le coup, il n'y a pas beaucoup de vent. La typologie du circuit permet de faire des relais relativement longs. Et puis on est aussi loin de l'arrivée, donc les filles ont encore sont relativement fraîches, ont beaucoup d'énergie. J'imagine que l'objectif c'est plutôt d'assurer une allure constante pour creuser le plus rapidement possible un écart substantiel. Là on voit aussi, on avait une belle perspective et on se rendait compte que le peloton n'était pas derrière, donc il doit bien y avoir au moins 30 secondes maintenant entre le groupe d'échappée et le peloton derrière. Oui, donc c'est une très bonne attaque organisée par Florvin et Larissa Geyser. Et on a pu voir donc Alison Bernardi revenir. Et pour l'Italie, ce serait Louisa Willaway et son dossard 239. Il serait d'ailleurs intéressant derrière de voir ce qui se passe dans le peloton. On n'a pas trop d'informations. On le voit, c'est très calme, il n'y a pas de contre-attaque. Donc j'imagine que l'écart va continuer de se creuser. Ouais, c'est un peu comme le cyclisme, si vous suivez le Tour de France en ce moment. Visiblement, ça ne roule pas derrière, ça ne part pas en chasse. Alors, par contre, pour les non-initiés dont je fais partie, je l'avoue, vous informez quand même que les patineuses, contrairement aux cyclistes, n'ont pas d'oreillettes. Donc, effectivement, une fois qu'elles sont lancées sur cette route, c'est un peu leur propre initiative, même si j'imagine, mon cher Yann, qu'une tactique d'équipe a été élaborée au préalable. Effectivement, c'est un travail qui est effectué alors, la veille au soir ou le matin même avec l'ensemble des athlètes.
Là, il y a une petite complexité dans la mesure où il y a et l'équipe de France junior et l'équipe de France senior qui courent. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à organiser avec un collectif France plus important. Mais j'imagine qu'elles savent déjà ce qu'elles ont à faire. Il y a eu dans le passé des oreillettes. Il a été décidé de les enlever puisque ça pouvait éventuellement fausser la course. Et puis on a maintenant des athlètes qui sont plus autonomes et qui doivent avoir une meilleure lecture de la course pour pouvoir anticiper les mouvements. Quand tu parles de tactique, c'est-à-dire qu'on s'il y a une attaque, on dit à la patineuse, ça sera toi qui ira, c'est ça? Oui, alors après, c'est vrai qu'il est difficile de prévoir la physionomie de la course, mais chaque patineuse a un rôle bien précis. Il y a des patineuses qui sont qui sont destinées à courir pour les autres, les équipières. Il y a aussi ceux qui vont être là pour lancer le sprint, et puis nos leaders. Il y a différents types de leaders, ceux qui seront préposés aux échappées, et puis nos sprinteuses qui, elles, vont se réserver pour l'emballage final. Merci pour ces informations, les amis. Merci. Allez, toujours les 4 demoiselles, Larissa Geyser, Fleurvin, Alison Bernardi, Louisa Woolaway. Ces 4 filles sont donc aux avant-postes de ce marathon. Et elles vont repasser ici sur la ligne droite d'arrivée. Vous étiez très bien tout à l'heure au niveau des applaudissements, mais je sais que vous pouvez faire mieux. Big applause once again. They will arrive in a few seconds, in few meters. On les découvre, il y a de très très belles images sur cet écran géant. Voilà, attention donc, l'allemande, la néerlandaise, l'italienne et notre française. Big applause, applaudissez-les. Voilà, vous allez pouvoir les applaudir. Larissa Geyser, Fleurvin, Louisa Woolaway et Alison Bernardi. Mon cher Yann, j'ai une autre question de béotien. J'ai vu l'allemande avec les mains dans le dos et une bouteille d'eau. Est-ce qu'il y a des ravitaillements comme le marathon en athlétisme? Exactement. Alors en général, les athlètes partent déjà avec une bouteille d'eau et puis éventuellement une barre ou un gel. Mais il y a de toute façon une zone de ravitaillement dans laquelle se trouvent les coachs. Et au cours de la course, il n'est pas inhabituel de voir des ravitaillements s'effectuer. Et puisque dans la mesure où le ravitaillement n'est autorisé que dans cette zone-là, c'est vrai que voilà, elle se trouve d'ailleurs derrière nous, là, après la ligne d'arrivée. Il n'est pas inhabituel de voir des ravitaillements s'effectuer, surtout dans la deuxième partie de la course. Très bien. Et déjà une bonne longueur d'avance, hein. Le peloton n'est toujours pas là. Donc elles ont... c'est plus qu'une longueur, mon cher Freddy. Là. Ils ont formé quelques hectomètres. Ils ont formé une sacrée attaque, ces quatre demoiselles. On répète, hein, Larissa Geyser, Fleurvin, Alison Bernardi, Louisa Woolaway. Une italienne, une néerlandaise, une allemande et une française. Voilà, on est déjà à 1 minute d'écart entre l'échappée et le peloton. Le peloton. Emmené par les néerlandaises qui, bien sûr... Attention, c'est à vous, la main gauche, la main droite, du bruit, big applause. Allez, 1 minute 25 d'avance pour l'échappée. 1 minute 25 pour les 4 demoiselles aux avant-postes. 1 minute 25 seconds ahead for the four skaters. Un retournement de situation me semble plus qu'hypothétique maintenant. L'écart creusé avoisinant la minute 30, je vois mal comment le groupe échappé pourrait se faire reprendre avant l'arrivée. Justement, c'est une tactique hein, de mettre aussi les Hollandaises à mener le peloton pour éviter justement que le peloton revienne sur les échappées. On décide de se mettre devant, comme ça on donne le tempo du peloton en laissant plus de chance à Fleurvin. En fait, on imprime un faux rythme suffisamment rapide pour dissuader les personnes ayant des velléités d'échapper de tenter leur chance. Et en même temps, on roule un rythme qui ne permet pas de revenir sur les échappées. Donc voilà, c'est un espèce de faux tempo, un entre-deux. Et on voit ce qui se passe maintenant, un écart qui tend à se creuser et les 4 échappés qui vont sans doute, comme je l'ai dit plusieurs fois, rejoindre l'arrivée ou ensemble ou par petits groupes. Si jamais d'aventure il devait y avoir des échappées au sein de ce petit groupe. Oui, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas dans les derniers tours, dans les 2 derniers tours, on va dire, on va sûrement essayer de rouler à 4 le maximum de temps possible pour aller justement au bout et on jouera dans les 2 derniers tours, voire le dernier tour, le sprint final.
Oui, il me paraît évident qu'on n'arrivera pas en l'état actuel des choses avec un groupe de 4 personnes, dans la mesure où il y a forcément des patineuses moins rapides qui ont tout intérêt à s'échapper ou au moins tenter leur chance, puisqu'elles savent très bien que s'il devait y avoir un emballage final à 4, elles auraient très peu de chances de l'emporter. Donc j'imagine bien la coureuse hollandaise ou italienne tenter leur chance, ou tour à tour ou à deux, et la coureuse française et allemande, elle, essayer de faire en sorte que les 4 patineuses arrivent ensemble pour avoir un emballage final à 4. On est très proche du cyclisme dans cette tactique, dans ces stratégies de course. C'est très intéressant. Merci à vous pour ces commentaires éclairés. C'est passionnant. Et on vit la course vraiment en direct grâce à nos caméramens. Et on peut saluer d'ailleurs le travail de nos techniciens, qu'ils soient du son, de la vidéo, vraiment au son et aux images. On a eu... C'est un régal depuis le début de ces championnats d'Europe. Merci. Merci Kevin au son. Merci à notre Réal. Bravo à vous. Et là, on constate encore tout la qualité et le professionnalisme de nos cadreurs et réalisateurs qui nous offrent. Regardez par exemple, là, c'est très très beau avec cet ensemble. Les 4 patineuses synchronisées. C'est très fluide dans le patinage, mais ça demande bien sûr de gros efforts. Il ne faut pas se tromper sur le physique de ces demoiselles. Et on verra tout à l'heure la puissance de ces messieurs aussi se développer sur les routes de ce magnifique Tarn.
peloton, mon cher Freddy. On a eu quelques images furtives de notre caméra fixe. On les retrouve. Le peloton qui accélère maintenant. Et oui, oh, mon cher Yann.
moins rapide au sprint, mais plus régulière et plus puissante
Et toujours donc Larissa Geisser qui a décidé, elle, d'accélérer un petit peu du côté de l'Allemagne. Elle a bien compris qu'il fallait continuer à rouler pour aller jusqu'au bout. Ah oui, c'est une franche relance même, parce que Florvin maintenant qui prend les devants du côté de la Hollande. First position from the Netherlands with Florvin. ça patine par à coup, là, visiblement. On accélère, on se relâche. Est-ce que ça va permettre le retour du peloton lors des 2 derniers tours maintenant, puisqu'on a déjà bien entamé C'est ce qu'on te disait tout à celui-ci. l'heure avec Yann, que voilà, on se regarde et on roule, je veux dire, et lors des 2 derniers tours, ça va plutôt être plus tactique qu'autre chose, pour aller essayer d'aller chercher un titre et un podium. Donc on évite de trop rouler justement pour éviter de se fatiguer. Regardez les belles fleurs, c'est joli.
C'est pas Larissa Geyser hein, qui a Non. lâché là, c'est donc c'est la dernière athlète. Ah, c'est la une voiture balai. Germanique. Ouais, on est à l'arrière de la course. On terminé avec ce marathon, finira son dernier
peut nous en dire un petit peu plus où on en est rendu au niveau de cette course? Oui, bah ici sur l'écran géant, on retrouve notre caméra. Oui, oui, Allez, on est là, va on pas tarder passe. à arriver au rond-point. Je vais prendre le relais dès qu'elles arrivent dans la ça y est, dernière ligne droite. ça y est, elles sont sur le rond-point, Freddy, elles sont sur le rond-point, elles négocient la courbe du rond-point, elles rentrent dans la ligne droite. Allez, c'est parti, ça va être le sprint final. On est parti avec l'équipe de France. Oh, l'équipe de France qui va peut-être venir remporter. Oh, la Hollande ou l'Espagne. L'Espagne. Oh, Et le l'équipe de Portugal France. aussi, le Marie Portugal. Dupuis. C'est Marie Dupuis. Marie Dupuis, oui. Marie Dupuis qui va venir championne d'Europe. Marie Dupuis. Ba, ba, da, ba, da, ba, da, da, da. Ba, da, 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 da. Championne d'Europe, European champion representing France de la France. Marie Dupuis. Oui, Marie Dupuis. Je pense que juste derrière elle, ça s'est joué aussi avec une autre Française. Au Ah oui. coude à coude avec une Italienne, une Portugaise. Ça a été tellement vite. Et Marie Dupuis qui a été amenée deuxième l'année dernière et là qui remporte donc ce marathon des championnats d'Europe et qui devient championne d'Europe 2023. Et on va en terminer donc avec quelques patineuses. Avec... Je te dirai dans quelques instants qui termine deuxième, qui termine troisième. Ah oui, on attend les résultats officiels. We are waiting for the official results, of course. Ah voilà, Lumna qui est passée dans la ligne droite, une autre italienne, une allemande, tchèque, Austria, l'Autriche. Elles franchissent tour à tour la ligne d'arrivée. L'Estonie qui en termine aussi. C'est bien, elle a fini, on peut l'applaudir. Big applause for the Estonian skater Keiu Oras. L'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. Encore quelques patineuses distancées